verset 6, que le feu brillera continuellement sur l'autel. Et nous prions qu'après ce travail, que le feu continue à briller sur cet autel. Na tunaomba Mungu akusema kisha hii kazi moto ipakie yenye kuwaka pa mimbali. Alors avant que je ne commence à prêcher, je dis merci sincèrement au prophète Daniel. Mpele ami kwanza kuhubiri na mshukuru profeti na Daniel Kibale. Ainsi que maman pour la marque de confiance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Maman Clarisse, Mungu amibariki kwa hoteli. Les orateurs avec lesquels nous avions travaillé dans ces grands marathons. Na watumishi wa Mungu tulitumika nabo pamoja mu kazi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki kwa hoteli. Prophète Blaise est là. Peut-être que les autres ne sont pas là. Wengine awanapo. Ainsi qu'à tout le monde qui est venu écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. J'ai commencé à vous parler depuis le vendredi. Est-ce qu'on peut me donner un son? On peut y aller. J'ai commencé à travailler, à vous parler depuis le vendredi. J'étais en train de vous parler sur comment conserver la gloire de Dieu. C'est vrai que plusieurs orateurs, plusieurs intervenants nous ont parlé ici. Et nous ont parlé sur la gloire. Ils nous ont expliqué sur la gloire. Ils nous ont expliqué différentes choses sur la gloire. Mais le vendredi, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de vous parler de quelque chose. Il y a un cantique qui monte dans mon esprit quand tu joues là. Tu seras juste en train de jouer ça. Nilipofika Goligota. Joue-moi juste ces mélodies. Alors, j'ai commencé à vous parler comment conserver la présence de Dieu. Plutôt la gloire de Dieu. Parce que je vous ai dit, la gloire symbolise la présence de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Exode l'histoire de Moïse, dans Exode, Moïse dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu, en lui répondant, Dieu ne lui dit pas que personne ne peut voir ma gloire et rester vivant. Mais Dieu lui dit personne ne peut voir ma face et rester vivant. Quel rapport y a-t-il entre la gloire et la face? Dieu n'avait pas écouté la question ou bien Dieu s'était contredit. C'est comme ça que je vous ai dit ceci. La présence de Dieu symbolise sa gloire. Alors je crois que après ce marathon, l'un des plus grands désirs que tu peux avoir, c'est de marcher avec la gloire de Dieu. C'est de marcher avec sa présence. D'être avec sa présence partout où tu seras. D'être avec lui partout où tu peux te retrouver. C'est là que je suis allé loin. Je vous ai donné le passage d'Ézéchiel. Ézéchiel 28 à partir du 11e verset. L'histoire du diable. Comment est-ce que le diable avait été précipité? La Bible nous parle, le diable était dans la gloire.
Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il y avait des anges qui étaient à son service. Cette gloire-là a suscité l'orgueil en lui. Et quand il y a eu l'orgueil qui a monté en lui, cet orgueil a fait en sorte qu'il soit rejeté. Cet orgueil a fait en sorte qu'il soit précipité. C'est là que je vous ai parlé de l'orgueil qui est un élément qui détruit la gloire de Dieu. S'il est certain, Jésus a déjà déversé sa gloire ici. Mais garder et conserver cette gloire n'est pas facile. Lakini kuchunga ile utukufu aina mambo teketeke. Quand on est dans la gloire, wakati ingine wakati uko mutukufu, il y a des choses qui surgiront. Utakuya mambo itatokea yako. Il y a des choses qu'on appelle éléments dormants. Tunaita mambo moya ya kulala. Donc ça se réveillera en toi. Italamuka ndani yako. Lorsque tu sens que tu es dans la gloire. Wakati unaelewa kusema hapa unaishi utukufu. Quand tu souffrais, wakati unateseka, il n'y avait rien qui s'est passé. Ile mambo hayatoka. Et quand Dieu te fait goûter une petite gloire, wakati Mungu anakupimisha utukufu kiloko, c'est là que vous voyez certains deviennent impudiques après avoir obtenu beaucoup d'argent. C'est là que vous voyez certains maris devenir infidèles auprès de leurs femmes parce qu'ils sont dans la gloire. La gloire est certaine. Mais conserver cette gloire n'est pas facile. Alors aujourd'hui je vous parle de deux choses. La suite de ce que j'ai commencé à vous dire, comment conserver. Aujourd'hui, je vous parle de deux choses. Autre chose. Pour ceux qui écrivaient, ça serait quatrième point. Quatrième point. Vous pouvez écrire quatrième point qui peut nous empêcher de conserver la gloire de Dieu. C'est le péché. La Bible déclare dans Romains 3, le verset 23. Alléluia. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut lire ces passages? Romains 3, 23. Écoutez ce que la Bible déclare. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Hakika watu walifanya zambi na walikosa utukufu wa Mungu. Amen. Amina. Mungu anaweka utukufu wake pa maisha yako. Dieu peut donner ta gloire dans ta vie. Mais kama hauiwe kuchunga utukufu ule, si tu ne sais pas conserver cette gloire, tu prends ta vie, tu commences à vivre en désordre. Chukua maisha yako, unaanza kuishi vile unapenda. Tu commences à vivre dans une vie de péché. Unaanza kuishi maisha ya zambi. Tu es l'ennemi à la gloire que Dieu a déversée dans ta vie. Wewe unakuya adui wa kwanza wa utukufu wa Mungu maisha yako. Je vous avais dit l'autre fois nimeambia wakati kupita que la gestion ya kusema kuchunga est plus importante que la réception. Inakuya ya bei ke kupata. C'est possible de recevoir. Iko muzuri kupokea. Mais ce n'est pas toujours facile. Lakini haikalake teketeke. Regardez ce qu'on a reçu. Kuchunga ile tunapata. Beaucoup ont reçu. Mais très peu ont gardé. Et souvent le chemin du péché, c'est un chemin qui fait priver la gloire de Dieu aux hommes. Menji, écoutez-moi ce soir. Nous avions commencé à vous parler. Nous avions déclaré la gloire dans vos vies. Nous avions libéré les oracles dans vos vies. Nous avions prophétisé. Tout ça c'est bien.
Vous aviez réussi. Mulipokea. Vous aviez eu des choses. Mulipokea pitu. Mais conservez ces choses. Lakini muchunge ile pitu. On conservera tout ce qu'on a réussi. Tutachunga ile tulipokea. On va conserver cette gloire qu'on a reçue. Tutachunga ile utukufu tulipokea. Simplement en marchant dans une vie de crainte de Dieu. Mukutembea tu muoga wa Mungu. Il y a une dimension kuna kuya atua où l'homme, quand l'homme vit dans le péché, wakati mtu naishi katika zambi, se sanctifier seul ne suffit pas. Kuditakasa haitaenea. Mais il y a ce qu'on appelle dans Esaïe, lakini kuko ile tunaita mkitabu ya Isaya, l'esprit de crainte de Dieu. Roho ya woga wa Mungu. La dimension de l'esprit de crainte de Dieu, atua ya roho ya woga wa Mungu, c'est une dimension qui peut faire à un homme ou à une femme, ni atua itafanya kwa mwanamke wala kwa mwanaume, de craindre Dieu même quand il y a les opportunités de pécher devant lui. Ya kuogopa Mungu hata kama anapata bahati ya kufanya zambi. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, l'esprit de crainte de Dieu en lui, mtu anakuwa na roho ya woga wa Mungu ndani yake. C'est cette personne ni ule mtu qui, même si ule anakuya l'opportunité d'avoir des millions, wakati anapata bahati ya kupata fedha nyingi, mamilioni, dans les mauvaises voies, il ne peut pas pécher. Parce que à cause de l'esprit de crainte de l'Éternel qui réside en lui. Et je prie ce soir na minaomba magharibi ya leo, à ce lieu, que Dieu suscite Mungu afufue des personnes watu au-delà des millions, wakupata mamilioni, au-delà d'avoir beaucoup d'argent, kupata mamilioni ya mingi sana, mais que des gens craignent le Seigneur. Lakini watu wa kuogopa Mungu sana, watu wa kukimbia mabiro ya mingi. On va recevoir la gloire. Tutaipokea utukufu. La gloire est là ce soir. Utukufu iko tu hapa hapa. Et cette gloire va nous accompagner. Na ile utukufu sindikiza. Mais pour conserver cette gloire, lakini tu kuichunga, papa, on a besoin de la crainte de Dieu. Tunahitajia woga wa Mungu. On a besoin de craindre Dieu. Tunahitajia kuogopa Mungu. Il est possible inawezekana que Jésus lise, que les gens lisent, ya watu wasome l'adresse de Christ sur toi, kuonekana kwa Yesu maisha yako. Yes. On peut bien conserver inaweza tuchunge mzuri la gloire de Dieu utukufu wa Mungu lorsqu'on les craint. Wakati tunaongopa. Voilà pourquoi dans Esaïe, kwa maana mkitabu ya Isaya, il est écrit 49, inaandikiwa mkitabu ya Isaya 14:8, la main de l'Éternel ya kusema mkono ya milele n'est pas trop courte, haina mfupi, ni son oreille wala sikio ya kuya nzito pour entendre, kusikiliza, mais ce qui met une barrière, lakini ile nazuiza, ce sont nos crimes, inakuya ni makosa, ce sont nos péchés, inakuwa zambi, ce sont nos transgressions, inakuya mabaya yetu. Je soupire après une génération, lakini alia pembeni ya kizazi, des gens qui vont craindre Dieu, ya watu wa kuogopa, que Dieu va bénir, ya bale mtu atabariki, ils auront des millions, batu batapata mamilioni, et ils iront au ciel. Lakini wanenda na kurithi ufalme wa mbingu. Richesse ne peut pas nous éloigner de Christ. Utajiri hawezi kutenganisha na Mungu. Les biens matériels ne peuvent pas nous éloigner de Christ. Vitu vya kupapasa habita tutenganisha na Yesu. Toute chose passera. Vitu vyote vitapita. Toute chose passera. Vitu vyote vitapita. Mais lorsqu'on ne comprend pas wakati atuelewe que nous sommes des pèlerins ya kusema tuko basafiri sur cette terre éphémère, il n'y a rien qu'on fera, hakuna kitu tutafanya, quoi qu'on peut avoir des millions, ingawa tunaweza kupata fedha nyingi, quoi qu'on peut avoir ingawa tunaweza kupata fedha, des opportunités, mabahati. Je crois qu'il est possible d'être milliardaire et d'aller au ciel. Je crois qu'il est possible d'être Magellan et d'aller au ciel. Yes, yes. Le ciel est notre préoccupation. Un jour, je me rappelle, j'étais en prière, j'étais en train de prier. L'Esprit de Dieu a commencé à me dire que l'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. Je peux vous dire une vérité.
Dieu m'a fait grâce. Mungu alinijalia neema. Dieu m'a fait grâce de rencontrer certaines personnes. Mungu alinijalia neema ya kukutana na watu. Certaines personnes élevées. Watu wengine wanduku. Et j'ai toujours dit. Na mina semaka. Si j'étais escroc. Kama milikuya mwishi. Kama maisha mwisho chanjaka. Ma vie serait changée depuis longtemps. Mais je reconnais une chose. Lakini natambua kitu moja. Je peux me fabriquer une bénédiction. Minezi kujitungia baraka moja. Est-ce que si je passe à la chair, wakati napita kumimbali, je vais dire que Dieu m'a béni. Na nitasema ke Mungu ananibariki? Si et seulement si, ni kama tu je me fabrique une bénédiction. Mimi najitungia baraka moja fulani. Et je passe à la chair. Na napita kumbele ya mimbali. Les gens me voient être béni. Watu wananiona mwenye kubarikiwa. Les gens voient j'ai des choses. Watu wananiona tafuta bintu. Est-ce que je peux témoigner que c'est Dieu qui m'a béni? Hakika naweza kushuhudia mbele yenu ya kusema Mungu ananibariki. La gloire est là. Utukufu iko pale. Mais lakini le ciel aussi est là. Mbingu nayo iko pale. Yes. Je crois fermement dans mon cœur. Frère, tous les jeunes serviteurs ne sont pas impudiques. Yes. Tous ceux qui ont l'argent ne sont pas occultistes. Yes. Tous ceux qui vivent mieux sur cette terre wale wanaishi mzuri pa dunia hii n'ont pas vendu leurs âmes au diable. Abaujishe manafsi yabo kwa shetani. Dieu bénit. Mungu anabariki. Et la Bible déclare, na Biblia nasema, c'est la bénédiction de l'Éternel ni baraka ya umilele Mungu qui enrichit inatajirisha et qui ne se fait suivre de chagrin. Kamwe na ole. Quand Dieu te bénit, wakati Mungu anakubariki, il est possible de monter au lit à 16h et de se réveiller demain à 12h. Inawezekana unapanda pa kitanda ya mzuri leo na saa ya 16h unalamuka kesho 9h. Tu n'as pas un compte à rendre à personne. Na hauna na mambo ya na mtu hata moja. Tu n'as pas un compte à rendre dans la toilette. Hauna na mambo ya kufuatana fuatana watu. Tu n'as pas un compte à rendre dans le cimetière. Hauna na mambo ya kwenda kuabudu makaburi. Je décrète ce soir. Na mimi natabiri na kutangaza. Au son de ma voix. Kuwezo ya sauti. Jésus est en train de susciter. Niko nenda kufufua. Jésus est en train de susciter. Niko nenda kufufua na kulamusha. Et de déclarer na kutangaza une génération de femmes et des hommes d'affaires. Kizazi cha watu wanaume na wanawake wa kutenda biashara na wale Mungu atabariki. Mais qui font lakini rester attachés à Dieu. Watabakia wenye kuambatana na Mungu. Je suivais le parcours de Billy Graham. Mira kufuata maisha ya Billy Graham. Billy Graham est mort à 99 ans. Billy Graham anakufa na miaka 18. Il est mort avec Dieu. Anafariki na Mungu. Il a commencé avec Dieu. Alianza na Mungu. Et il est mort avec Dieu à 99 ans. Anamaliza kazi yake. C'est possible de commencer avec Dieu étant jeune. Inawezekana kuanza na Mungu kiana. Et de mourir avec Dieu dans la vieillesse. Pamoja na Mungu muuse. Et si l'on aimerait vivre une gloire permanente, na kama tunatajia kuishi utukufu ya kubaki, on doit craindre Dieu. Tunapaswa kuogopa Mungu. Alléluia. Amina. Le deuxième point. Na nukta ya pili. 5e point. Inakuya nukta ya 5 kufuatana mafundisho tulianza. C'est ici que je vais finir. Na ndio pale mitashimamia. L'autre point dit ceci. Na hii nukta inasema il faut apprendre. Inabidi kujifunda en toutes choses. Mumambo yote. Remettre la gloire à Dieu. Kumurudishia Mungu utukufu. Yes. Je répète encore. Minaanza tena. Il faut apprendre. Inabidi tujifunze. En toutes choses. Mumambo yote. Retourner. Kurudisha la gloire. Utukufu à Dieu. Kwa Mungu. Il est écrit. Imeandikiwa. Il ne partage jamais. Mungu ashia gawanya. Sa gloire avec les siens. Utukufu na watu. Ce qui a fait que le diable soit précipité. C'est parce qu'il était en train de chercher à être glorifié. Alipenda apate utukufu. Alléluia. Amina. Alors que dans la Bible, sasa mu Biblia, il n'y a pas de glorification sans délivrance. Hakuna kunyanyuliwa bila ufungulivu. Psaume
Mezali 91 sura yake ya 18:1. La Bible déclare, Biblia nasema hivi, je les délivrerai, tawafungua, puis je les glorifierai. kisha tawainua. La première des choses, Kitu kia kwanza c'est la délivrance. ni ufungulivu, Et la deuxième des choses, na kitu kia pili c'est la glorification. ni utukufu. Dieu ne peut pas te glorifier si tu n'es pas délivré. Mungu ashia kunyanyua bado kukufungula. Le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia c'est un Dieu de protocole. ni Mungu wa makanuni, Il respecte le protocole. anaheshimu Il ne zake. sait pas te glorifier Asiwezi kukuinua s'il ne t'a pas encore délivré. kama ashia kufungua. Alors, dans toutes choses, Lakini mumambo yote il faut apprendre inabidi tujifunze à remettre ya kutoa, la gloire. ya kurudisha utukufu Adieu. kwa Mungu. Frère, il y a des endroits où on arrive, Tuku kuko mafazi tunafika, on prêche l'évangile. tunahubiri injili, Il y a une forte gloire qui descend dans la salle. utukufu ya nguvu inashuka panafazi, La gloire descend. utukufu inashuka, La gloire descend. utukufu inashuka. Et quand on finit, Na wakati tunamaliza, non pas par ma force, haina kwa nguvu yangu, mais par ton esprit. lakini kwa roho wako. À toi la gloire. Kwako wewe utukufu Au siècle des siècles. milele na milele. Toute personne Mtu wote qui apprend anajifunza à retourner la gloire au Père, ya kurudisha utukufu kwa Baba, Dieu les glorifie toujours. Mungu anamuinua. J'aimerais dire à une maman, Napenda kuambia mama moja, le jour où tu apprendras siku utajua kusema, à rendre gloire à Dieu pour le mariage que tu as, siku utamrudishia Mungu utukufu juu unakuya nayo, c'est ce jour où ce combat qui pèse encore sur ton mariage tombera. ni ile siku vita inekaa mundoa yako itanguka. J'aimerais dire à un prédicateur ici, Napenda kuambia mubili moya, le jour où tu monteras à la chair, siku utapanda tu kumimbali, prêches, unahubiri, tu te montres Jésus. unaonesha Yesu. Quand les hommes Wakati watu te glorifiera, watasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu, élève Jésus. tukuza Mungu tu. C'est Jésus la star. Ni Yesu njo tunapaswa kuonesha wa kwanza. C'est Jésus le centre de tout ce qu'on fait dans l'église. Yesu njo chanzo cha mambo yote. Celui qui apprend à élever Jésus, Ule anajifunza kuinua Yesu, Jésus l'élèvera. Yesu atamuinua. Yes. Celui qui sème sa présence, Ule anapenda uwapo wake, dans la présence de Christ, muwapo wa Yesu, Christ Yesu mettra sa présence dans sa présence. atatia uwapo wake J'aimerais muwapo dire à wake. quelqu'un ce Napenda soir, kuambia mtu jioni ya il leo, est possible inawezekana que Jésus de ya Nazareth, kusema Yesu wa puisque Nazareti, tu lui as glorifié, juni muinua, puisque tu lui as dit, juni mwambia, et les gens qui savent le principe na watu wanajua makanuni de remettre la gloire à Dieu, ya kurudisha utukufu kwa Mungu, tout ce qu'ils font réussissent. yote wanafanya inawezekana. Ce n'est ni par ma force, Haina kwa nguvu zangu, ce n'est pas par ma puissance, haina kwa uwezo ce n'est wangu, pas par ma connaissance, haina kwa ufahamu ce wangu, n'est pas par mon haina intelligence, kwa akili yangu, mais que la gloire revienne à Jésus. lakini utukufu mrudilie Mais que la Yesu, gloire revienne à lakini Jésus. utukufu mrudilie Yesu. Ma sœur, tu chanteras tellement bien Ndugu, dada uko na sauti ya mzuri quand sana. tu finis de chanter. Wakati unaisha kuimba, Remets la gloire à Dieu. rudisha utukufu Mungu. Yes. Amina. Papa, tu prêcheras tellement bien. Ndugu, utahubiri mzuri sana. Quand tu finis de prêcher, Wakati unaisha kuhubiri, remets la gloire à Dieu. rudisha utukufu kwa Mungu. Yes. Papa, tu auras tellement d'argent. Baba, fedha utakuya nayo, Après avoir obtenu ça, lakini kisha kupata fedha, remets la gloire à Dieu. umrudishe Mungu utukufu. L'orgueil Kiburi est l'ennemi inakuwa ni adui de la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Il est écrit, Imeandikiwa, l'orgueil kiburi précède la chute. inatangulia kuanguka. Alors j'aimerais dire à quelqu'un Napenda kuambia mtu mmoja que la gloire est ya possible. kusema utukufu inawezekana, Mais il y a des choses lakini kunakuwa qu'il faut vitu faire tunabidi kufanya pour conserver juu ya kuchunga la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Et il est possible Inawezekana sur cette terre pa hii dunia de vivre la gloire de Dieu. kuishi utukufu wa Mungu. Alors, Sasa Zacharie 2, le verset 8. kitabu ya Zakaria sura ya 3 mstari ya 8, Je vais déjà finir. na niko namaliza. Zacharie 2, le verset 8. Zakaria sura ya 2 mstari ya 8, La Bible déclare, Biblia inatangaza, après cela, kisha ile
viendra la gloire. Utukufu wa Mungu itakuja. Alléluia. Amen. Après cela, kisha ile viendra la gloire. Utukufu wa Mungu itakuja. Après les mépris, kisha kudharauliwa, viendra la gloire. Utukufu wa Mungu utafuata. Sur cette terre, pa hii dunia, je vous ai dit ceci. Mimi nimeambia hivi. Il y a des temps. Kuna kwa wakati mili. Il y a le temps de l'humiliation. Wakati ya kushuka chini, ya kupatishwa aya. Il y a aussi le temps de l'élévation. Na wakati ya kunyanyuliwa. Il y a le temps de la semence. Kuna kuya wakati ya kupanda mbegu. Et il y a aussi le temps de moissonner. Na wakati ya kuvuna. S'il y avait le temps de pleurer, kama kulikuwa wakati ya kulia, c'est qu'il y aura aussi le temps de se réjouir. Hakika wakati inakuja de moissonner avec chant d'allégresse, ya kuvuna na nyimbo za utukufu, d'avoir des cantiques nouveaux sur les lèvres, na nyimbo za sifa midomoni yetu. Après cela, kisha ile viendra la gloire. Utukufu wa Mungu itafuata. Je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un. Napenda kutangaza maisha ya mtu mmoja. Après tous les combats que tu as vécu, kisha vita ushata maisha yako, entre dans ta gloire. Ingia utukufu wa Mungu. Yes. Après tout ce que tu as vu, kisha yote uneshapata, après l'humiliation, kisha kupatishwa aya, après tout, kisha ile yote, je viens comme prophète, mina kuja kama nabii, déclarer, kutangaza, et te dire, na kukwambia, après ceux qui t'ont abandonné là, ya bale bariku acha, après cela, kisha ile, il y avait une gloire qui t'attendait. Kulikuya utukufu inakuchunga. Et voilà. Sasa angalia. Et voici. Naona sasa. La journée. Siku qu'il te fallait. Ilibidi upate. Alors que nous sommes en train de clôturer ce travail. Tunamaliza mambatano yetu. J'aimerais dire aux gens. Napenda kwambia batu. Vous qui avez vécu des combats. Mwe bale balishi vita. Le temps vient d'arriver. Wakati imesonga. Entrez dans la gloire. Muingie mu utukufu. Amina. Vous qui avez vécu des sérieux problèmes, le temps vient d'arriver. Entrez maintenant dans la gloire. Écoutez, je finis par ce passage. Je sens le ciel s'ouvrir. Kaluza mirako paradia. Eluza wida gedoma idegla. Ema shatakadia paradia. Je sens le ciel s'ouvrir. Écoutez. 1 Roi 5 le verset 4. Je voudrais libérer les oracles ici. Écoutez, ne me suis pas comme j'ai commencé. Maintenant, suis-moi comme un prophète. 1 Roi 5. Yes. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Tellement ouverts. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Roi 5, 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut lire ensemble? On peut y aller? Je vais compter par 3. 1, 2, 3. Allons-y. Maintenant, l'Éternel, lisez bien, c'est une prophétie pour toi. Allons-y. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. De toutes parts. Plus d'adversité, plus de calamité. Je pensais que tu allais comprendre que c'est une prophétie que je suis venu te donner. Après la gloire, c'est le repos. Après la gloire, prophète Daniel, c'est le repos. Et la Bible déclare, plus d'adversité, plus d'adversité, plus de calamité. Quand tu es introduit dans les repos, tes adversaires se reculent. Ils te laissent en train de vivre dans les repos. Je déclare et je décrète, comme un prophète de Dieu, que Dieu t'introduit dans les repos maintenant. Après la gloire, c'est le repos.
Kisha utukufu ni mapumziko. Après la gloire c'est le repos. Kisha utukufu ni mapumziko. Que Dieu t'introduit dans la gloire. Mungu akuingisha mu utukufu. Que Dieu t'introduit dans le repos. Mungu akuingisha mu mapumziko. Et le repos dans lequel na ile mapumziko Dieu t'introduit. Mungu anakuingisha. Il n'y aura point de l'ennemi. Hakutakuya adui. Il n'y aura point de calamité. Hakutakuya ukosefu. C'est un repos en surrepos. Inakuya mapumziko. C'est un repos où je ne m'inquiète pas. Mapumziko yasipo kunungunika na kulia. Je ne pleure pas. Shitalia. Je suis dans le repos. Niko umapumziko. Je suis dans le repos. Niko mapumziko. Que Dieu vous introduise ce soir. Mungu amingishe magharibi ya leo. Dans le repos. Mu mapumziko. Un repos. Mapumziko. Accompagné de la stabilité. Mapumziko yekusunikizwa na ustawi. Sans calamité. Pasipo ukosefu. Un repos. Mapumziko. Sans adversité. Yasipo adui. Oh, est-ce qu'il y a des peuples prophétiques ici? Kunakuya watu kutabiria. Si tu es sensible. Kama unakuya. Fais un pas devant. Pika pa kumbele. Fais un pas devant. Pika pa kumbele. Tu es en train de dire. Na uko nasema. J'entre dans mon repos. Minengia mapumziko yangu. J'entre dans mon repos. Minengia mapumziko yangu. J'entre dans mon repos. Minengia mapumziko yangu. À partir de ce soir. Kwanza magharibi ya leo. J'entre dans mon repos. Minengia mapumziko. Plus d'adversité. Plus de calamité. Wala ukosefu. Plus de combats. Hakuna vita. Plus de difficultés. Hakuna makumu. Entre dans ton repos. Ingia mapumziko. Dans les combats que tu as fait. Mama vita uko nayo. Entre dans le repos. Ingia mapumziko. Dans les soucis que tu as fait. Mama nungukuru uko nayo. Dans le repos. Ingia mapumziko. Dans le mariage où il y avait beaucoup de combats. Ndio mlikuwa mavita ya mingi. Dans le repos. Pumziko. Entrons dans le repos. Ingia no mapumziko. Entrons dans le repos. Ingia mapumziko. Entrons dans le repos. Ingia mapumziko. Zita. L'église a touché Akida Paya. Je recrée le repos dans ta vie. Nashangaza mapumziko mu maisha yako. Entre dans le repos. Ingia mu mapumziko yako. Entre dans le repos. Ingia mapumziko yako. Plus le temps de souffrir. Wakati ya mateso inaisha. Wakati ya kulia inaisha. Plus le temps de se lamenter. Wakati ya kutombola inaisha. Écoutez. Shikia. Écoutez. Shikia. Nous sommes toujours debout. Tuko paka benye kushimama. Prophète Blaise, montez seulement. Prophète Blaise, panda tu tuanze kutabiri bantu sasa. Je vais expliquer quelque chose. Mitafafanusha mambo moja. Comme on est debout. Vous savez, ce passage a révolutionné ma vie. Hii miandiko ilitombosha maisha yangu. Dieu sait faire les choses. Mungu anajua kufanya mambo. Dis à ton voisin que Dieu sait faire les choses. Ambia jirani wako kusema Mungu anajua kufanya mambo. Vous savez, mnajua nini? Quand Dieu t'introduit dans les repos. Wakati Mungu anakuingiza mu ustale yako. La Bible dit. Biblia inasema hivi. Maintenant. Sasa hivi. Pas demain. Aina kesho. Maintenant. Hapa sasa. L'Éternel mon Dieu. Wa milele Mungu wangu. M'a donné du repos. Ananipatia mapumziko. De toutes parts. Fazi zote. C'est-à-dire à gauche il me donne du repos. Ananipatia mapumziko mkazi. À droite il me donne du repos. Kushoto ananipatia mapumziko. Devant il me donne du repos. Kumbele ananipatia mapumziko. Devant il me donne du repos. Kongo ananipatia mapumziko. Et ça ne s'arrête pas par là. Haitasimamia pale. Ça continue en disant. Na itaendelea kusema. Plus d'adversité. Hakutakuya vita. Donc quand Dieu te donne le repos, wakati Mungu anakupatia mapumziko, il s'organise lui-même. Yeye mwenyewe anafanya mambo yote. Boucher. Juu ya kushona la bouche milomo de tes adversaires. Ya badui yako. Il s'organise. Anafanya mambo yote peke yake. Pour boucher. Juu ya kushona la bouche milomo de ceux qui te ya badui baraanza kukuombanisha. Hakutakuja adui. Non seulement ça. Aina paka ile. Plus de calamité. Hakutakuya ukosefu. Père, calamité on a une définition. Vous savez la signification de la calamité? On a une signification à calamité. Savez-vous la signification? Dans la calamité il y a tous les mots. Mukosefu munakuya mambo yote. Il y a le manquement.
munakuya ukosefu, il y a les lamentations, munakuya kutompola, il y a le plaire, munakuwa kulia, il y a les accusations, munakuya kuchongeana il y a le mépris, munakuya mambo il y a le rejet, munakuya kutupiwa, il y a l'abandon. munakuya kuachiliwa. Mais quand Dieu te donne le Lakini repos, wakati Mungu anakuingiza mapumziko, l'abandon s'arrête. kuachiliwa kunaisha. Je déclare et je décrète, Ninatangaza na kusema, puisque le ciel est ouvert, juu mbingu iko wazi, et je déclare et je décrète, na mimi natangaza na kutabiri maintenant là, hapa sasa, maintenant là, hapa sasa, je suis un prophète. niko nabii. Dieu m'a oint pour ce Mungu travail. alinipaka mafuta juu ya Dieu kazi. m'a oint pour ce Mungu travail. alinipaka mafuta juu ya Dieu m'a kazi. oint pour vous introduire Mungu alinipaka mafuta dans le repos. juu ya kuingiza mu mapumziko. À toi qui as eu beaucoup de combats, Kwa ule ulipata vita mingi, entre dans le repos. ingia mapumziko yako. Yes, je reçois. Je déclare Mimi natangaza à vous qui avez vécu kwa wale warishi des choses, vitu des contestations, ya kushindana des shindana, rejets, ya kutupiwa, les abandons. kuachiliwa. Le temps vient d'arriver. Wakati inafika, Mon Dieu me dit de te dire Mungu ananiambia nikwambie, qu'il vient de te donner le repos. anakupatia mapumziko. Ayakataba yakotobo shalagada baudalia. Ukala ule Mon Dieu me dit de te dire wangu, Mungu qu'il ananiambia vient de t'introduire atakuingiza dans le repos. mu utukufu. Heka baba baba. Hapa nunasema Pendant que je parle, mimi nashika mbingu inakuwa wazi. je vois les cieux ouverts. Ni unatafuta mtu moya. J'ai besoin d'une personne. Bushiku bwa jana La nuit d'hier, ulikuwa ushovala varese. tu portais la varese. Mais ile varese ulikuwa ushakuvala. Tu portais la varese, Varese ya Messi. la varese de Messi, Varese ya Barcelone. la varese de Barcelona. Bushiku bwa La nuit d'hier, kama uko hapa karibia mbio. si tu es ici, tu avais mis la varese de Barcelona.